Salut tout le monde, c'est Sneakit. Pour cette petite vidéo aujourd'hui, je n'ai pas pu résister à la tentation de vous présenter un deck avec les cartes issues du dernier paquet que je trouve assez exceptionnel. Non seulement le contrat est fantastique, il donne vraiment plein d'idées et plein de builds que j'ai envie de faire, et le héros n'est pas en reste puisque je le trouve vraiment très intéressant. C'est pourquoi je ne résiste pas à l'envie de vous présenter cette petite vidéo, même si le héros, comme vous le voyez, n'est pas encore totalement apparu. Donc, vous allez devoir me faire confiance sur ce coup-là, ou vous pouvez aller voir sur les sites de référence. Vous avez toutes les stats. Donc cette charmante demoiselle est Gondor et noble. Si Homer est en jeu, elle gagne le trait Rohan. Pourquoi? Parce que si vous avez lu le livre, vous savez que c'est sa femme. Sinon, voilà, maintenant vous le savez. Ici, c'est un peu le côté intuitif de la jouer en mode Rohan. J'ai préféré rester sur une optique pure Gondor. J'aime bien le côté pur Gondor, c'est des cartes qu'on retrouve beaucoup en commandement, mais personnellement j'ai toujours un problème, puisque des 4 sphères, je trouve que c'est le commandement qui est le moins intéressant à jouer en mono. D'ailleurs je ne suis pas en mono ici, hein, j'ai rajouté un tout petit chouille d'énergie. Même si je reconnais que ce qui se prête le mieux à un mono commandement, c'est bien sûr le Gondor, puisque les 3/4 des Gondor sont dans le commandement, à l'exception de quelques-uns en tactique, et maintenant un ou deux en énergie. Et donc, cette charmante dame, très intéressante, a une réponse qui dit: quand l'Othiriel s'engage dans une quête, choisissez un allié dans votre main. Si cet allié partage un trait avec elle, donc Gondor ou noble, vous verrez qu'ici je n'ai mis que des alliés Gondor. J'aurais pu réfléchir à mettre des nobles, je sais qu'il y a 2-3 combos très sympas, notamment avec les alliés Elrond et Galadriel. Bon, c'est fort, c'est vrai, c'est moins thématique. Là on va essayer d'être thématique. J'aime bien le thématique, vous l'aurez remarqué. Donc où on était? Donc s'il partage un trait avec elle, mettez en jeu cet allié incliné et engagé dans la quête. À la fin de la phase, si cet allié est toujours en jeu, mélangez-le dans votre deck. Évidemment c'est très pratique, ça fait des alliés gratuits, même s'ils ne durent qu'un tour. En Rohan, c'est auto-include, puisque tous les Rohan ont des effets qui fonctionnent sur le jonglage comme ça. Et Éomer Rouge, justement, a une réponse que quand un allié quitte le jeu, il gagne plus 2 en force. Je vais voir ce que ça va donner ici. Ça me paraît intéressant. On va tester ça ensemble. Vous verrez qu'il y a aussi 2 autres cartes du même paquet qui sont dans le deck, qui n'ont pas d'illustration et de texte. Je les expliquerai en temps et en heure. Alors, histoire de changer, je suis parti sur la traversée des Landes d'Éten. De tête, ça doit être le 3e paquet du cycle 5. Ça m'avait beaucoup plu quand je l'ai joué, je l'avais pas trouvé insurmontable, donc on va réessayer et voir ce que ça donne. Donc mise en place. Mettez de côté les 3 quêtes annexes, la traversée des Landes d'Éten et les 4 lieux ayant le mot-clé sûr. Révélez une de ces quêtes annexes au hasard et un de ces lieux sûrs au hasard. Placez-les dans la zone de cheminement avec le lieu sûr protégé par la quête annexe. Cherchez dans le deck de rencontre un rejeton troll féroce par joueur, placez la zone de cheminement. Mélangez les quêtes annexes et les lieux sûrs restants dans le deck de rencontre. Le premier joueur gagne le contrôle d'Amartul. Alors, ce bon Amartul, il est là. Bon, ça c'est à moi, ça fait toujours plaisir. Normalement, oui, il échange de joueurs chaque fois qu'on engage un ennemi, mais comme je suis tout seul, je vais le garder ad vitam aeternam. Évidemment, s'il meurt, on a perdu. Alors, nous avons donc 3 quêtes annexes. Eh ben, on va s'en faire simple. Il y avait un randomiseur. Voilà, random number
Je veux un chiffre entre 1 et 3, s'il vous plaît. Et ce sera le 2. Donc ce sera celle-ci. Ensuite, un lieu protégé. Ben, j'en ai 4. On va reprendre la même chose. Donc, random. Number 4. Ben, ce sera encore le 2. Ce sera celui-ci. Et je prends un troll avec moi. Donc, tout ceci, je n'en ai pas besoin. Ça, ce sera protégé par ceci. Donc, je veux ça au-dessus. Où il est passé? Ah, je l'ai delete. Mauvaise manip. Où il est? Où est la bestiole? Elle doit être dans la défausse. Là, voilà. À moi. C'est pas delete, ça. Donc, je disais donc. Bah, voilà. Et donc, tout le reste retourne dans le deck et est mélangé dedans. Hop. Shuffle. Shuffle. Et pour être vraiment sûr, shuffle. Voilà. Eh ben on verra ce que ça donne. J'ai un joyeux petit troll, fait pas trop peur au début, mais +1 pour chaque personnage blessé. Je compte me servir de mes personnages comme trash allègrement, donc ça ne me pose pas de problème. Alors, j'ai beaucoup d'alliés, mais je n'ai pas mes cartes de tech. Je vais donc tenter un bon vieux mulligan des familles. Pouic. C'est presque pire en fait, je me suis fait avoir. Mais j'ai donc le chevalier de Belfalas qui est dans le même paquet. Donc déjà pour 2 ressources en énergie, vous avez un allié avec 2 d'attaque, 2 points de vie. Donc c'est vraiment un rapport coût-stat très bon. Et ça vous le voyez là. Par contre il a une réponse. Quand il entre en jeu, je peux aller chercher un Gondor dans ma pile de défauts et l'ajouter à ma main. C'est vachement fort. Je trouve, il n'y a rien acheté dans cet allié. C'est très bon. Mangez-en. Bon. Et que me dit... Ouais, la quête annexe, sinon c'est une saloperie. Si je dépense des ressources d'un héros, je dois lui infliger un point de dégâts. Et si l'étape est passée, je soigne un point de dégâts sur chaque héros. Ouais. C'est du sale, hein. On va pas se le cacher. Je vais essayer de m'en débarrasser le plus vite possible. Ça me rapportera un lieu. Protégé sûr. Immuniser aux effets des cartes du joueur. Voyager vers la fond grise. Un point de dégâts sur chaque personnage en jeu. Oui. Pourquoi pas. C'est pas le plus drôle. Il y en a des mieux. Alors ça c'est le rappel. Je ne connaissais pas que ça existait. Tant que je suis dans un lieu sûr, je ne suis pas affecté par les traîtrises, je ne fais pas de test d'engagement, enfin c'est plutôt pratique. Si j'ai un doute, je regarderai ici, mais... Enfin bon. Et là, je dois faire quoi? Ah oui, passer à l'étape 2, c'est bien. Donc il me faut 10 marqueurs pour avancer. S'il n'y a pas de quête annexe en jeu, je dois défausser les cartes du sommet du deck de rencontre jusqu'à avoir une quête annexe. Je la révèle, je la place dans le jaune de cheminement. Quand une quête annexe est passée, l'élan d'Éten récupère tous les marqueurs de progression qu'il y avait sur la quête annexe. Donc je suis clairement poussé à faire les quêtes annexes le plus vite possible. Je ne vais pas me priver. Eh bien, ouais, je vais manquer de volonté au début, mais on va voir. Allez, on est parti. C'est un nouveau tour. Eh ben, je voulais de la volonté, j'en ai déjà un petit peu. C'est déjà ça de prix. Bon. Eh ben, je vais essayer de bourrer, hein, tant pis. Donc, je dépense une ressource pour jouer Winfola sur Lothiriel. C'est thématique, elle est à cheval. Bon, c'est pas le sien, mais c'est drôle. Donc, plus en volonté. Ça fait plaisir. Et si jamais je dois la retirer de la quête, il suffit d'engager Winfola pour y retourner. Ça m'assure quand même d'avoir mes 4 de volonté. Ensuite, ça va être compliqué, ça va être compliqué. Bon, lui, il ne me sert à rien pour le moment, s'il est gratuit quand j'ai des habillés. Est-ce que je me fais un gros plaisir? Déplacer les ressources tout de suite, je ne vois pas un grand intérêt, ça va être toujours de la volonté. Bon, allez, hop. Je vais dépenser 3 ressources ici pour jouer un vétéran d'Osgiliath.
qui deviendra tout vénère quand j'aurai 40 de menaces, ce qui n'est pas encore le cas non plus. Bon, c'est pas ce que ça a donné, je suis pas très bien engagé pour le moment. Donc, évidemment, sinon c'est pas drôle, je prends un dégât ici, et je prends un dégât ici, puisque j'ai joué... Enfin, j'ai dépensé des ressources. Lui, il va le garder, en plus, il a tout intérêt à le garder, puisqu'il booste l'attaque des Gondor. Le troll, je ne vais pas m'occuper tout de suite, il est trop gros, je vais juste bourrer joyeusement. Je vais envoyer... Bon, je n'ai qu'une carte qui va me tomber dessus, donc déjà, c'est sur Lothiriel. Réponse de Lothiriel, je peux jouer une créature en la quête, je vais jouer lui. Alors, il faut le payer avec les ressources d'un même héros en théorie. Ça reste jouable, hein, là, on est quand même dans la sphère du pognon. Mais là, il est clairement là pour avoir son petit 2 de volonté gratuit pour la réponse de Lothiriel. Donc ça fait déjà 6. Ouais, il y a 6 à faire partir ici. J'ai un Martul qui peut me défendre à la place de lui, donc je vais envoyer 7, je vais envoyer 8. Ben c'est déjà pas mal. Je vais envoyer 8 et prier. Pas d'autres mots pour l'instant, je vais prier. Comme quoi, quand on n'est pas sûr de sa main, il faut toujours mieux garder la première. Voilà, ça c'est fait. Je vais révéler une carte. Ah! C'était pas la bonne commande. Hop. Hop. Ça me contraint un tour de plus, malheureusement. J'ai fait ça, je ne devais pas le savoir, donc je vais mélanger. Ça évitera les problèmes. Donc j'avais bien envoyé 8. Oui, ma menace évidemment a été augmentée aussi. Donc c'est... Voilà. Quand on joue avec les raccourcis, c'est ce qui arrive. Hein. CTRL N, nouveau tour. CTRL E, rencontre. C'est une traîtrise climat. Une fois révélée, chaque joueur inflige un point de dégâts à un héros qu'il contrôle. Bon, c'est à 1, c'est pas à chaque, ça c'est bien. Attacher le froid d'Angmar à la quête en cours. Oui, je vais pas prier, je vais évidemment sur la quête annexe, je veux m'en débarrasser. Compte qu'un attachement condition, chaque personnage blessé perd le texte inscrit dans sa boîte de texte, avec des mots-clés et des traits. Et ben en fait ça m'arrange très bien, j'ai un peu de bol là-dessus. Puisqu'il n'y a qu'un dans la zone de cheminement, je gagne de 7, donc je sais que je vais pouvoir le mettre là-dessus. Et que ça va quand même passer, et comme ça passe, je soignerai un point de dégâts de chaque héros. Donc le point de dégâts de la traîtrise, je vais le mettre sur Boromir. Voilà. Je gagne donc de 7. Comme je gagne de 7, ça passe. Réponse, quand l'étape est passée, je soigne un point de dégâts sur chaque héros. Hop, hop, hop. Voilà, j'aurais pas pu vraiment faire mieux. Cela va en pile de victoire. Et ça, c'est défaussé. Je récupère le lieu. Protégé sur, immunisé aux effets de carte joueur. Et ça me soigne quand je voyage dessus. J'ai pas d'intérêt à voyager maintenant. Les lieux sûrs, vaut peut-être mieux les garder pour le bon moment. En plus, ah oui, j'ai mis 6 marqueurs sur la quête. Donc, enfin, théoriquement j'en ai mis 7, mais je ne peux en mettre qu'à concurrence du nombre de marqueurs dont la quête avait besoin. Voilà, égal au point de quête de cette quête annexe. Bon, ça s'est plutôt bien passé. Donc phase de voyage, je ne voyage pas, je n'en ai pas besoin. Le troll, bon le troll il a 36, donc je n'ai pas besoin de le prendre tout de suite. Il faudrait que je fasse 9 pour le buter, j'en suis bien incapable. Donc là c'est officiellement un nouveau tour. Ah, un Faramir. Faramir c'est très bien pour avoir de la volonté gratuite. Ah, pardon. J'ai oublié. À la fin de la phase de quête, mon chevalier de la tour blanche nous quitte. Il va s'installer toujours en jeu. Mélanger dans votre deck. Shuffle. Comme je l'ai dit, c'est un héros qui vient de sortir. Je n'ai pas encore totalement l'habitude.
Mais ça ne changeait rien normalement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de beau? Pour le moment, pas grand-chose. J'économiserai bien pour Faramir. Je pourrais éventuellement jouer mon capitaine pour récupérer des ressources, pour transférer l'autre ressource sur le Tyriel. Je crois que Denethor peut de toute façon le faire déjà. Est-ce que je ferais juste pas ça, tiens. Juste récupérer, juste jouer lui. C'est un peu triste parce que j'ai pas la réponse, quoi. Est-ce que j'ai besoin d'attaque tout de suite? Non. Non, j'ai besoin de quête. Je tente. Est-ce que je tente l'économie de Faramir? Je me tâte, je me tâte. Petit allié, c'est toujours sympathique. Je vais tenter d'économiser un tour pour Faramir, ça me donnera peut-être plus d'options. Pour le moment, je pense que ça va. Allez, on va pas tergiverser pendant 10 ans, on est parti. Donc, nous entrons en phase de quête. S'il n'y a pas de quête annexe, défaussez les cartes du sommet du deck de rencontre jusqu'à ce qu'une quête annexe soit défaussée. Révélez-la. Bon, ça peut prendre un peu de temps par contre ici. Alors, quick, non, 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 non. Voilà. Et donc ça, c'est défaussé. Qu'est-ce qu'on a attrapé de bon? Enquête de provision. Le coût pour jouer les cartes augmente de 1. Eh ben mon cochon. Quand cette étape est passée, cherchez un troll dans le deck de rencontre ou dans la pile de défausse de rencontre et mettez-le en jeu engagé au combat avec le joueur ayant le niveau de menace le plus élevé. Chaque joueur peut jouer une carte de sa main gratuitement. Ouais, encore heureux, je disais aussi, la récompense, c'est de gagner un troll. Bah ça donnait pas très envie. Mais une carte gratuite, ça par contre, ça fait plaisir. Bah j'ai peut-être trouvé comment faire sortir Faramir. Beu. Retournons à nos moutons. On va quêter joyeusement. Il n'y a toujours que 1 dans la zone de cheminement. Je vais toujours partir sur celle-là. De toute façon, je n'ai pas d'intérêt à me débarrasser de ça. Autant faire partir les quêtes annexes. Je vais envoyer 4. Est-ce que je fais sa réponse? J'ai même pas envie de faire la réponse pour le moment. Il n'y a rien de très intéressant. 4, 5, 6... Ouais, on y va à 6 contre 1 et puis on verra bien. Voilà. Je révèle une carte. Bim! En douce. À la fin de la phase de quête, si aucun marqueur de progression n'a été placé sur en douce, ben ça va être le cas, puisque je ne sais pas placer de marqueur sur... Ouh là 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 là. Ah ouais, c'est moche. Le coût d'engagement de chaque ennemi diminue à 20. Donc le troll va venir. Choisissez un ennemi en zone de cheminement, mais un jeu en deck de rencontre. Et ben ça, c'est un sale combo. Bon, voyons la bonne nouvelle. Je gagne de 5. Ce qui nous fait 1, 2, 3, 4, 5. La mauvaise nouvelle. Donc phase de voyage. Donc à la fin de la phase de quête. Ouais. Donc fin de... je ne voyage pas. Je ne voyage pas. Est-ce que ça m'empêcherait pas de me faire attraquer? Gna gna gna. Discard also considered location. Kunta, canon objectif, ouais. Évidemment, il n'y a pas l'information que je cherchais là-dessus. Peut-être de l'autre côté. Oui. Alors, nanana, no, searching event, which player. Donc je remets tous les ennemis engagés dans la zone de cheminement. J'ignore les mots-clés quand révéler des traîtrises. Je considère print text box. Donc je considère le texte de toutes les boîtes des cartes de rencontre comme étant vide.
et les ennemis ne font pas de test d'engagement. À la fin de la phase de quête, si le lieu est toujours le lieu actif, je l'ajoute à la pile de victoire. Il ne peut rester qu'un tour. Bon, je l'avais économisé pour mes vieux jours. Est-ce que ça vaudrait pas la peine de voyager là-dessus? Donc là, le troll, il est à 16 de menace. C'est-à-dire qu'il va m'engager. Pour l'instant, il tape pas très fort. Il y a beaucoup de vie. Et plus on a de personnages blessés, plus il est vénère. Bon, je n'ai pas de personnages blessés pour le moment. Ça vaudrait peut-être la peine d'essayer de le tanker un peu. Si je défends avec Amartul, ça peut se passer relativement bien. Ensuite, j'ai quand même Boromir qui tape à 3. Ouais, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et ben, je vais utiliser mon Joker, à mon avis, et je vais voyager sur le lieu. Ah, mais ça soigne de 1. J'ai le personnage en jeu. J'ai pas envie de soigner rien. Ouais, tant pis. On essaiera de sortir des guerriers plus tard, à ce moment-là, où on gardera lui. On va prendre le troll. Donc, pas le choix. Donc, le troll m'engage. Bon, après, ça fera de menaces en moins. Toujours ça de prix aussi. Et si je passe ça vite fait, je peux m'en débarrasser de toute façon. Alors, ben monsieur le troll, il va avoir un effet d'ombre. Et il va attaquer Amartul, puisque Amartul défend à 3. Je défends à 3, il attaque à 2. Pas d'effet d'ombre. Et le troll des montagnes s'en va. Ben ça, je suis content, parce que lui, je n'aurais pas voulu l'avoir sur le rap tout de suite. C'est défendu. Bon, je peux l'attaquer, mais à 3 contre 3, ça ne fonctionne pas. Donc, je vais en rester là, et ce sera un nouveau tour. Ah! Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est très très bon. Autant en multi, je l'aime pas. Autant en solo, un petit allié sacrifiable qui vous permet de jouer un allié qui coûte 2 ou moins gratuitement, eh ben j'aime bien. Alors là il me coûte 3, parce que les cartes me coûtent un de plus. Maintenant il me coûte 3, mais je pourrais jouer n'importe quel allié, puisque c'est un coût imprimé de 2 ou moins. Donc là la majoration je m'en fous. Donc ça m'offrirait mon capitaine de Pélargir en plus. Si je me débarrasse bien de la truc, mais ça va me mettre un deuxième troll. Mais ça m'offrira un Faramir gratuit. C'est tentant, mais je vais passer. À mon avis, je vais plutôt me débarrasser d'Andous le plus vite possible. Ça évitera les problèmes. Et ça me permettra de me débarrasser du troll. Même s'il n'est pas très gros. Ça c'est un bébé troll, c'est le problème. On va aller là-dessus. Donc je vais dépenser 1, 2 et... Et bah 3 ressources. Je sais pas s'il y a quelque chose qui joue sur les ressources. Pour jouer donc le héros de la Norien, j'augmente ma menace de 2. Et ça me permet de jouer gratuitement un capitaine de Pélargie. Réponse: je peux déplacer une ressource d'un héros vers la réserve d'un autre héros. Est-ce qu'on s'amuse pour avoir plus d'attaque peut-être? Allez, je déplace vers chez elle. Donc ça me fait... Oui. Et... Non, non. Je ne le fais pas. Je ne le fais pas, ça ne m'intéresse pas. C'est dommage, mais je vais attendre que quelqu'un soit défaussé pour le récupérer. C'est quand même plus malin. Voilà. Phase de quête. Phase de quête. Je vais toujours garder Amartul pour défendre au cas où. À ce moment-là, je garderai peut-être bien Denethor aussi. J'ai donc toujours 4.
5, 6, 7. Faut 8. Faut 8, je ne les ferai jamais les 8 de toute façon. Quitte à savoir que je ne ferai pas les 8. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste un petit peu plus en def? J'ai 2 défenseurs. J'ai lui qui pourrait taper potentiellement à 3, c'est intéressant. Je vais partir là-dessus. Je vais envoyer juste 4. Juste 6. Allez. Il y a 0 chez les méchants. Et je pars donc sur en douce. Je vais donc révéler une carte. Une traîtrise. Maudit 2. Bon. Pouic, pouic. Soit vous cherchez une quête annexe de rencontre dans le deck de rencontre ou dans la pile de défausse de rencontre. Et vous la révélez. Soit vous choisissez une carte quête en jeu différente qui devient la quête en cours jusqu'à la fin de la phase. Mélangez le deck de rencontre. Bon. Alors, en chercher une, non. J'en ai déjà plein. Si je ne quête pas là-dessus, le test d'engagement diminue, il n'y a pas d'ennemis. Donc là, ben, on va dire que c'est moins grave. Donc je vais passer sur enquête de provision. Et j'ai bien fait de garder des défenseurs. Ok. Eh bien, voilà. Donc je change de quête. C'est bien ça, hein. Donc une quête différente. Donc je suis assise contre 0, ça passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là je suis passé. Quand cette étape est passée, cherchez un troll dans le deck de rencontre ou de la pile de défausse. Mettez-le en jeu. Ayant le niveau de main plus élevé, ben ça c'est forcément moi. Et je peux joignaler gratuitement de ma main. Bon, ça je ne réfléchis pas. Je me joue un bon vieux Faramir. Et je vais aller chercher un ennemi troll. Qu'est-ce que j'ai dans la défausse? Oui, alors non. Non, bah il n'y a rien. Je vais reprendre le même troll que j'ai déjà. Hop. Parce que de mémoire, c'est ce qui est encore de moins pénible. Oh que oui, c'est le moins pénible. Allez, bah, je reprends un rejeton. Close and shuffle. Voilà. Ça, c'est fait. Et ben la quête vend. Donc là, j'avais 7. Donc je mets de 7 marqueurs ici. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Celle-ci va en pile de victoire. Ensuite, ben je passe. Mélangez la pile de défausse de rencontre dans le deck de rencontre. Défaussez les cartes du sommet jusqu'à ce qu'une quête annexe soit défaussée. Révélez cette quête annexe sur la zone de cheminement si possible. Ben, doit m'en rester qu'une. Donc, shuffle into encoder deck. Oui. Ben, on est reparti. 1. Voilà. Je tweak. Révéler cette quête annexe, placer la zone de cheminement si possible. Qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Donc elle a renfort. Oui, mais renfort, est-ce que ça fonctionne? Ah, j'ai un doute maintenant. Une fois révélé, mélangez la pile de défausse de rencontre avec de rencontre. Défaussez les cartes du sommet du deck jusqu'à ce qu'une quête annexe soit défaussée. Révélé. Ça a été révélé, donc je suppose que le renfort fonctionne. Placez la zone de cheminement si possible. Donc je ne peux pas me soigner. Quand je passe l'étape, chaque joueur se soigne de 3. Sur un seul héros. Why not? C'est pas la pire. C'est peut-être pour ça qu'il y a renfort. Donc je vais la jouer avec le renfort. Donc CTRL E. Mon renfort, qu'est-ce que c'est? Attacher cette carte à un héros incliné. Ou un héros redressé s'il n'y a pas de héros incliné. Bah si, j'ai un héros incliné, j'ai le Tyriel. Compte qu'un attachement condition avec le texte limite 1 par héros. Le héros attaché ne peut pas se redresser et ne collecte pas de ressources lors de la phase de ressources. Défausser pas de répit si les joueurs voyagent vers un lieu sûr. Ben, si je peux pas le redresser ni collecter de ressources, je suis un peu coincé.
Donc ça m'arrange pas. Tristesse. Ben, oui, et en plus je passe. Donc ici, étape 2. Révéler une carte de rencontre supplémentaire lors de la phase de quête, sauf s'il y a un lieu actif avec le mot-clé sûr. Eh ben mes salauds. Beau. Beau. C'est pas drôle. Il y en a une en dessous, il y en a une 3, je ne sais plus. Non. Bien sûr, il n'y a pas de 3, je pense qu'il faut juste faire ça pour passer, quoi, mais bon. Ouais, là. Bon, ben, je pense que c'est un peu obligatoire, on va voyager vers le lieu. Donc, tout ça, c'était la fin. Oui, ça, donc, là, c'était ma phase, tout ça. Donc, je vais voyager sur ceci, tant pis. Donc, hop, ces deux-ci sont renvoyés dans la zone de cheminement parce que je voyage vers un lieu protégé. Ils ne font pas de test d'engagement, ils ont leur boîte de texte vide, je suis immunisé aux traîtrises. Et je n'aurai pas donc l'effet désagréable d'ici. Ça c'est bien. Ça c'est même plus que bien. Par contre, j'aimerais bien pouvoir utiliser un peu le terriel correctement. Comme j'ai voyagé vers un lieu sûr, défaussé, pas de répit. Voilà, sale bête, va. Beau. Eh bien. Phase d'engagement, il n'y en a pas. Phase de combat, il n'y en a pas. Ce sera un nouveau tour. Ah, bah ça c'était ma carte qui marchait en combo. Ça arrive un peu tard. Quand un allié quitte le jeu, le contrôleur de cette carte pioche 2. Ben évidemment, avec le Tyriel, les alliés qui quittent le jeu, j'en ai tout le temps, qui font blinker. Donc ça fonctionne plutôt bien. Bah écoute, on va essayer de bourrer, hein, on va voir ce que ça va donner. Parce que là, les trolls vont me retomber dessus. Sauf si je m'amuse à quêter dessus. Mais si je m'amuse à quêter dessus... Choisissez un ennemi dans la zone de cheminement, dans le deck de rencontre. Après, les trolls ne sont pas extrêmement dangereux tout de suite. Je contrôle 4 alliés Gondor. Donc il ne me coûte plus que 1 la sentinelle. Ça fait toujours du bon petit trash. Voilà. Et ben on va passer directement en phase de quête. Je vais envoyer 4. Je vais garder Faramir évidemment. Ça me dit que je peux plus me soigner. Pour l'instant le soin, ben, j'en ai pas de toute façon. Donc je m'en fous. Est-ce que je tente ça? Un petit tour de temporisation, c'est intéressant. Chaque personne. 4, 5, 6, 7 parce qu'il tape pas. J'envoie 7 enquêtes pour le moment. 8, 9, 10, 11 potentiellement avec Faramir. Donc ça voudrait dire que je passerai. Ennemi dans la zone de cheminement, mélange dans le deck de rencontre. Au moins ça me garantit que j'ai pas les trolls, quoi. C'est une petite satisfaction. Oh puis zut. Je vais sur la principale. Les deux trolls vont me tomber dessus. Je peux en défendre un ici, un ici. Je tape quand même ici potentiellement à 6. Ouais, j'ai personne qui a quitté le jeu à ce moment-là. Ou alors je garde un trash pour défendre un des trolls. Ouais, je vais faire ça. On va faire ça et on va mettre sur la principale. Donc je vais envoyer 4, 5, 6 sur la principale. Je révèle donc une seule carte parce que je suis dans un lieu sûr. C'est un ennemi. Souhaite un gobelin poursuivant. Je ne peux pas l'attaquer ou défendre avec des gens blessés contre lui. Ça va, ça c'est pas gênant. Donc ça me fait 1, 2, 3, 4. Je vais engager Faramir pour vous donner +1 à
mes personnages engagés dans la quête, donc j'en ai 3. Plus 3. 9 contre 4, je gagne de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Le lieu est exploré devant pile de victoire. Ça, c'est fait. Je n'ai pas de mid-marqueur dessus, donc ils ont tous moins 20. Ils viennent tous m'engager. Heureusement, ils n'ont pas d'effet quand ils m'engagent. Qui est-ce qui tape le plus fort? Ils tapent tous pareil. De toute façon, lui, il est là pour mourir. Donc, je vais le sacrifier. Je vais défendre un troll. Hop. Oui. Donc, fait d'ombre. Donc voilà, je défends le troll. 2 contre 2. Révéler une carte de rencontre pour chaque carte quête en jeu. Ah, ouais, super. J'en ai 3 évidemment. Une. C'est une quête en cours, une quête annexe. Ça, ouais. 2. Un gros ennemi. Bon, heureusement la phase d'engagement est passée. Et 3. Maudit 2. Retirer chaque personnage blessé de la quête. Ouais, ça c'est pas le cas. Qu'est-ce que je... Ouais, je suis un peu fatigué, hein, ça se voit, je fais des bêtises. Puisque en nombre, le joueur en défense défausse un attachement qu'il contrôle pour chaque carte qui est en jeu. Donc en fait, je ne peux pas faire ça évidemment. Hop. Là, encore heureux que je le vois maintenant, ça aurait été quand même un très très gros misplay. Donc je défausse 3 attachements, mais je n'en ai qu'un. Je perds Winfola. Ah va, pourrait être pire. Et évidemment mon héros de l'Anorien est décédé. Ensuite le deuxième troll, ben, on va défendre sur Denethor. Non. Oui, voilà. Pas d'effet d'ombre. 2 contre 3, c'est défendu. Et le gobelin, ben je vais défendre avec Amartule. Pas plein de choix non plus. Pas d'effet d'ombre, c'est défendu. Alors je voulais commencer à blesser un troll, mais ça va être compliqué. Je me demande si je vais pas sortir simplement le gobelin. Donc, Boromir va taper à 3 dans le gobelin. Il manque 2. Eh bien, j'ai les 2 ici. J'ai même 3, puisque tant que Faramir a une ressource, tous mes Gondors ont plus 1 en attaque. Donc le gobelin nous quitte. Ce qui me laisse avec 2 joyeux trolls sur les pattes. J'ai oublié ma réponse. Donc j'ai un allié qui est mort. Je vais payer 1 pour jouer ceci. Et piocher 2 cartes. Voilà. Ah ben. Comme ça vous aurez vu le petit dernier. Angbor le sans peur. Si ma menace est de 40 ou plus, il gagne plus 2 en attaque et ne s'incline pas pour s'engager dans une quête. Sur le papier, ça fait plaisir, pour ça qu'il est rentré. Donc 40 ou plus, ben là avec tous les maudits, j'y suis déjà presque. Ça fait qu'il quête à 2, il tape à 3, sans s'engager pour la quête, donc très très bon allié. Et pareil, 2 de volonté pour un coup de 2 en commandement, ça ne court pas non plus les rues, donc ça fait plaisir. Par contre, comme il est unique, bon, je l'ai mis en x1. Voilà. Et nous sommes sur un nouveau tour. Hop là. Et alors j'ai lui qui est très très bien. C'est aussi un des nouveaux du cycle 9, mais du paquet précédent si je ne dis pas de bêtises. Quand il entre en jeu, je peux aller chercher un Gondor parmi les 5 premières cartes de mon deck, l'ajouter à ma main. Et si je suis en vaillance, donc 42 menaces ou plus, je les prends tous. Autant dire que lui, au bon moment, c'est monstrueux. Surtout que je peux aussi le faire venir avec le Tyriel. Alors, donc je vais évidemment tout de suite jouer mon chevalier de Belfalas, qui me permet de récupérer un Gondor du cimetière. Donc, je vais aller rechercher, vous l'aurez deviné. Pourquoi je fais un Topix moi, bon. Hop, voilà.
Je vais aller récupérer mon héros de la Norien. En attendant, je peux le faire venir gratuitement. Plusieurs options. Je pense que je vais attendre juste un petit tour. Comme ça, je serai à 38. En jouant lui, je donnerai maudit 2 à lui. Et je serai à 40. Donc je pourrais trigger sa réponse. Et ce sera parfait. En attendant, j'ai une petite ressource pour le cas où. Ouais. Je pourrais toujours m'amuser à faire sortir lui avec le Tyriel, si jamais j'ai besoin de volonté. C'est pas vraiment le cas. Ça peut servir, peut-être pour se débarrasser de ça. Choisissez un ennemi dans la zone de cheminement. Ben oui, ça c'est pas les petits. Eh ben on va aller en quête joyeusement. Je vais garder eux pour défendre les trolls. Peut-être garder de quoi taper. Ici je tape déjà 6. On va économiser, on va essayer de faire un gros tour au prochain et puis on verra bien. Donc peut-être garder un trash, ça m'avait bien servi la fois précédente. Si j'ai un ennemi qui me tombe dessus. Ouais, ça c'est dangereux. Ça c'est dangereux. Je vais essayer de m'en débarrasser, tant pis. Faut que 8. 8 c'est quand même assez facile. Donc je n'ai plus que 3. 4. 4, 4, 4, 4, 4, 5. 5. Bon, 5, voilà. 5, 5, c'est bien. Si, je vais quand même faire la réponse de l'Otyriel pour jouer Angbor. Hop, ce qui me fait quand même 7. Voilà, 7 contre 0. Mais je dois révéler 2 cartes. Donc, première carte. Ouh, ça c'est sale. X points de dégâts entre les personnages engagés dans la quête. X étant le nombre de personnages engagés dans la quête. J'en ai 4, je dois mettre 4 points de dégâts. Ce qui va rendre les trolls vénères. Ah. Subtilité. Ouh, j'ai un plan. Je vais en mettre 3 sur lui. Donc il meurt. Comme il meurt, je perds un de quête. Et j'en mets un sur lui parce qu'il ne restera pas. Voilà. Et j'ai même pas besoin de mettre le point sur lui. Non, si, j'en ai bien envoyé 4. Ça, c'était la première. Deuxième. Un gros troll. Ben, ça, c'est bien. Ça, c'est bien parce que mon plan se déroule sans accroc. Donc, j'ai 3 dans la zone de cheminement. Je vais tout de suite engager Faramir pour gagner encore un bonus de 3. 1, 2, 3. Et je suis donc à 9 contre 3. Je gagne de 6. Ouais. Hé hé. Non, ça passerait pas de toute façon mais avec Winfola. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Ah ouais. Si j'avais gardé celui-là en vie, je me débarrassais de la quête, je me débarrassais du troll. Mais en échange, je devenais beaucoup plus costaud. Faut faire des choix. Fin de la phase de quête. Angbor s'en va. Il retourne dans le deck. Et je shuffle. Voilà. Hop, plus de dégâts. Ça, c'est bien. Donc, j'ai les 2 trolls. Ben, je vais simplement les défendre. Lui, je le laisse bien tranquillement là où il est. Nous avons donc troll numéro 1 sur Amartul. Pas d'effet d'ombre. Troll numéro 2 sur Denethor. Pas d'effet d'ombre. Et bah, puisqu'on a un peu d'attaque, on va en profiter. Je crois que j'ai même assez en fait, puisque j'ai 3. 4, 5, 6. Puisque j'ai une ressource sur Boromir. Et 7, 8, 9. Toujours parce que j'ai une ressource sur Boromir. Ben je m'en sors pas mal du tout.
Je tweak. Et ce sera une fin de tour. Un héros de la Norien, pourquoi pas. Bien. Eh bien, on va pas s'embêter. Je vais dépenser 2 ressources pour jouer tout de suite mon héros de la Norien. Donc j'augmente ma menace de 2. Ça me permet de jouer gratuitement mon soldat du Gondor. Réponse, je vais regarder dans les 5 cartes. 3, 4, 5. Je prends tous les Gondor. Ben, ça m'en fait 1. Ça m'en fait 2. Ça m'en fait 3. Les autres, c'est quoi? Donc, regardez parmi les 5 cartes de votre deck, jetez-les à votre main, mélangez votre deck. Donc ça, c'est retourné dans le deck. Shuffle. J'avoue que un petit tester sa volonté m'aurait quand même rassuré. Mais bon, faut peut-être pas trop demander non plus. Ça, c'est fait. Bon, par contre, je suis à 40 de menaces, ça va peut-être falloir que je mette la seconde. Je vais tout de suite dépenser 2 ici pour rejouer un chevalier de Belfalas qui me permet de récupérer un Gondor du cimetière. Je vais récupérer ma sentinelle. Puisque je contrôle au moins 5 alliés Gondor, il est gratuit. C'est dommage, normalement il coûte 1, 2, 3, 4, 5. Il me coûte moins 2. Normalement il me rapporte 2 pognons quand il vient. Ça c'est fait. Ensuite, j'ai pas besoin d'un maudit 2. Je vais peut-être éviter le maudit 2 à ce moment-là. Je vais dépenser 1 pour jouer un écuyer de la citadelle. Ça fait toujours un petit trash sympathique. Et puis c'est pas mal. Je viens de doubler mon board en un tour. Je trouve ça sympathique. Voilà. Je pourrais peut-être même tenter un rush total de la quête. C'est risqué, non? C'est risqué. Puis là, je me débarrasserai de l'ennemi qui est là-haut. Je pense que c'est la dernière, je ne suis plus sûr. Je peux pas me soigner. Il y a moyen, il y a moyen. Bon, de toute façon, mettons que je passe en phase de quête. Ça peut m'aider quand même. Je passe en phase de quête. Lui, il ne sert à rien, donc on va le garder. Lui, il tape. Lui, il fait tout. Donc j'envoie déjà l'autre Tyriel, ça fait 3. Ici, 4. 5. 6. Bon, on va dire que j'ai déjà l'écuyer comme trash. 7. Là, je suis à 7. 7 contre 3. C'est pas la teuf. C'est pas la teuf. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai un plus 5 avec Faramir. Ouais. Mais je vais avoir encore 2 cartes. Hein. Je vais avoir 2 cartes, ça m'embête. Même si lui s'en va. Je peux gérer le troll facilement. J'ai largement de quoi le détruire. Je vais temporiser un dernier tour et me débarrasser de Andous. Ça me fait trop peur. Ça me fait trop peur. Donc je pars sur Andous et je suis à 7 contre 3. Bah c'est bien. Hein. 7 contre 3. J'ai 2 cartes, mais j'ai à plus 5, donc en vrai je suis à 12. Il me manque que 2. Ce serait quand même malheureux que j'y arrive pas. Allez, on est parti. Première carte. Les hauteurs des trolls. Si c'est le lieu actif, les climats gagnent maudit 1. Une fois révélé. Si cette carte n'a pas été révélée pour protéger un lieu sûr, cherchez un lieu ayant le mot-clé sûr dans le deck de rencontre ou dans la pile de défausse de rencontre. Attachez-le aux hauteurs troll en tant qu'objectif protégé. Ah, c'est un lieu sympa. Ah, c'est bizarre ça. Tellement pas l'habitude. Donc, voyons voir. Bah tout. Alors de mémoire, il y en a un qui fait piocher 3 cartes. Ça m'intéresserait pour essayer de faire un peu tourner le matos. Ramener dans sa main une carte à pile de défausse. Je le fais déjà tout seul. Une ressource à chacun de ses héros. Le pognon n'est vraiment pas un souci. Voilà, piocher 3 cartes. Ça, c'est bien. Et donc, hop.
lui il va en dessous. Ça c'était la première. La deuxième. Ouh, ouh. Chaque joueur place toutes les cartes de sa main face cachée, sous perdu en pleine nature. Quand cette étape est passée, ramenez chaque carte dans la main de son propriétaire. Ouais, face cachée, bon, ça n'apporte pas ici grand chose, je vais pas m'amuser à les faire tourner toutes. Alors, j'ai déjà tiré ça à la mise, comme celle de mise en place, et ben c'est pas drôle. Ça dessus, voilà, donc ça bloque. Ça m'embête un petit peu, ça m'assurait de faire un gros carnage si j'avais eu besoin, mais bon. Ça pouvait tellement être pire, donc je n'ai que 4 dans la zone. Je gagne de 3. C'est suffisant pour passer. Ben, je vais garder Faramir, hein, je n'ai pas besoin de le dépenser pour rien. 1, 2 et 3. Et donc je suis passé. Quand cette étape est passée, je fais un ennemi dans la zone de cheminement, mais je l'ai dans le deck de rencontre. Donc ça va en pile de victoire. Je vais reprendre ça ici. Je vais décaler ça ici. Voilà, c'est plus joli. Et donc lui va être mélangé dans le deck, ça c'est bien. Shuffle. Voilà. Alors, je l'ai traîtris. Tant que les hauteurs trolls sont lui actifs, le climat gagne maudit 1. Ça me referait une main. Maintenant, est-ce que j'ai envie vraiment de passer mon temps? Parce que là, je me dis que je vais... Ça, je m'en fous. Ça, j'ai perdu des cartes, mais bon... C'est pas non plus, je suis plutôt en place. Donc je pense que je vais simplement bourriner. Donc perdre 6 pour faire passer le lieu, ça ne m'arrange pas. Maudit 1, ça peut m'embêter, parce que bon, il y a moyen de... Je monte quand même, je suis déjà assez haut. Non, d'ailleurs, lui est en vaillance aussi. Surtout que le lieu, il faudrait avoir plus que je voyage dessus, donc je dois encore refaire 7 derrière. Pour moi, ça vient trop tard. Pour moi, ça vient trop tard. Donc je vais laisser ça là tranquillement, il n'y a qu'une menace, donc ça ne me gêne pas. Voilà, le troll va évidemment m'attaquer. Alors est-ce que je sacrifie mon écuyer? Je n'ai pas d'intérêt à le faire, il ne tape qu'à 2, je vais défendre sur Amartul. Donc il a une ombre sur Amartul. Infliger un point de dégâts au personnage défenseur. Ouh, c'est combo ça. Donc je prends un point de dégâts. Comme j'ai un point de dégâts, je suis blessé. Comme je suis blessé, le troll gagne plus 1 en attaque. Donc le troll tape à 3. Heureusement, Amartul défend de toute façon à 3. Ça, c'est fait. Donc maintenant, je vais juste joyeusement punir le troll avec Boromir pour... Non, je veux une flèche. Je veux une flèche pour 3. Un chevalier de Belfalas pour 3. Et allez, juste pour le plaisir, un vétéran d'Osgiliath pour 4. Voilà, ça fait 10. Il a 9. Sproch a pu le troll. Voilà, et ben on est reparti. Nouveau tour. Un vétéran d'Osgiliath. Ouais, pas d'intérêt à pas le jouer. Je pourrais le faire pop en quête tout de suite. Parce que le jouer gratuit n'a pas ici un énorme intérêt. 1, 2 et 3. Je vais jouer donc le vétéran d'Osgiliath. Comme c'est détrié un petit peu. 2 vétérans ici. 2 chevaliers ici. Voilà, et ben j'ai dit que je rushais la quête, donc je vais le faire. Dans le pire des cas, j'aurai des dégâts, mais tant que je ne suis pas engagé, il n'y a pas de souci. Donc je vais envoyer 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, est-ce que je garde quoi me dé... Bah, j'ai de la défense, donc 11, allez, 12, 13... 14, bourrinisme. Voilà. Alors, donc on révèle 2 cartes. Première carte, c'est un énorme troll des collines.
S'il est blessé, il gagne 2 en attaque et 2 en défense. Donc oui, lui, il faut le one-shoot tant qu'à faire. Je ne m'en occupe pas. Une nouvelle carte. Région accidentée. Si la quête en cours est une quête annexe, ce n'est pas le cas. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Je suis à 14 contre 5, ce n'est évidemment pas assez. Je vais engager Faramir. Je gagne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 en volonté. Pour un total de 24. 24 contre 5, je gagne de 19. 19 et 2, ça me fait 21. Je passe. Et ben il y a une étape 3. J'ai fait le malin. Je pensais qu'il n'y en avait pas, tiens. C'est pas grave, on a des... J'avais de quoi faire. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Mélanger la pile de défausse de rencontre dans le deck de rencontre. Défausser des cartes du sommet jusqu'à ce qu'une quête annexe soit défaussée. Révéler cette quête annexe, placer à la zone de cheminement si possible. Alors là, je suis presque prêt à mettre ma main au feu qu'il n'y a plus de quête annexe. Je suis tellement sûr de moi que j'ai juste scouté le deck, je pense que ça va aller beaucoup plus vite. All cards, au pire il y en aura une. Eh ben j'avais raison, il n'y en a plus. Donc je close et shuffle. Je passe à l'étape suivante. Chaque personnage blessé perd -2 en volonté, sauf s'il y a un lieu actif et le mot-clé sûr. Si les joueurs passent cette étape, ils s'échappent des Landes d'Éten en vie et ont gagné la partie. C'est vrai que je suis quand même très bête, parce que il aurait marqué que j'avais gagné sur l'étape 2. Donc j'ai vraiment très mal joué. Maintenant 17, vous avez vu, je peux le faire assez facilement. Donc à ce moment-là, je ne vais... Il y a deux, ouais, pareil, hein, si je mets 3 marqueurs dessus pour ne pas avoir les deux, c'est presque ça. Je vais... Donc le troll m'engage, ça c'est non négociable. Alors, est-ce qu'il y a des traîtrises qui mettent des points de dégâts? Oui. Oui, j'en ai vu une qui mettait un point de dégâts direct à Amartul. Parce que si je défends sur l'écuyer et que je me fais péter la gueule, les dégâts passeront sur un de mes héros, et je vais sûrement perdre quelqu'un. Amartul a déjà pris un point de dégâts, donc sa volonté ne compte plus. Mais si je perds Amartul, je perds. Bah écoute, on va envoyer des Netero casse-pipe. Un effet d'ombre, je sais pas pourquoi je déplace des Nether d'ailleurs. Donc je vais défendre le troll. Le troll tape à 4. Il n'est pas blessé, on s'en fout. L'ennemi attaquant gagne +1, +3 si c'était sans défense. Donc il tape à 5, je défends à 3, je prends 2 points de dégâts. J'ai survécu, c'est tout ce qui compte. Ça s'en va. Je pourrais commencer à attaquer le troll, mais à part le renforcer, ça n'aurait pas d'intérêt, parce que j'avais tout mis en quête. Là, cette quête-là ne m'influence pas, je ne peux pas me soigner, je n'ai pas de soins dans le deck, c'est pas grave. Et bon, on est reparti pour un tour, en espérant que ce soit le dernier. Ouais. Alors, demi-tour, évidemment, dans ce scénario-ci, c'est un peu compliqué de le jouer. Pour le plaisir, je vais... quoique... J'allais dire pour le plaisir, je vais le mettre en jeu, mais ça ne m'apporte rien. Et tantôt, j'ai quand même une carte qui a fonctionné sur le nombre de quêtes en jeu. Donc je vais me méfier. Il est évident que si je devais jouer contre ce scénario-là, je ne mettrais pas demi-tour, parce que je n'aurais jamais le temps de la faire. Mais de la baisse menace, c'est toujours bien, c'est gratuit, c'est pour tous les joueurs. En général, quand j'ai de l'énergie, j'aime bien en mettre un. Non, je peux pas en mettre plus qu'un. Voilà. Eh bien, on retourne en phase de quête. Je vais reprendre les mêmes et recommencer. On envoie tout le monde. On envoie ça aussi. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13. Comment est-ce que j'ai compté 14 la fois dernière, moi? J'en vais envoyer Boromir. 14. Allez, on y croit. Hop là. Ben écoute,
14 contre 3 pour le moment. Ah, ça marche pas ça. 14 contre 3. Je ne révèle plus qu'une carte, mais les blessés perdent de la volonté. Ça va, mes gars sont pas blessés. Ben on y va. N'espérons pas avoir la traîtrise du vent, là, je sais plus comment elle s'appelle, je l'ai eu tout à l'heure, celle qui fait X dégâts, X enquête. Donc ça nous fait une. Ok, pas d'effet spécial. Bah c'est tout, une. Hein. Donc j'ai un +3. Pareil, j'engage Faramir pour jeter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc je suis toujours à 24. 24 contre 6. Ça fait souvent 18. Voilà. Et ben je suis passé. Victoire. Bon. Je ne m'attendais pas à ça non plus, ça n'a pas aussi bien tourné que je le voulais. C'est des choses qui arrivent malheureusement, on peut pas toujours avoir les bonnes cartes au bon moment. J'ai pas beaucoup autant utilisé le héros que j'aurais voulu, maintenant voilà, ben, 2-3 petits combos sont bien sortis. Notamment celui-là qui m'a refait une main complète, ça c'était vraiment chouette. Oui, j'ai encore 35 cartes dans le deck. J'ai pas eu les intendants du Gondor, j'ai pas eu mon baisse menace, bon ça pouvait servir. J'ai pas eu mes counter spells, ça on le voit plus beaucoup lui, mais voilà, avec le petit bonus, ben, il tape quand même à 2 grâce à Boromir, plus d'autres cartes que je vais essayer de trouver. Là, ça c'était mes moteurs de pioche, mais ils sont pas sortis. Voilà, ça c'est une des cartes excellentes quoi. Tant que celui-ci au moins, donc ça s'attache sur un Gondor, tant qu'il a au moins une ressource, les personnages Gondor gagnent +1. Bah évidemment, tout de suite sur Boromir, parce que Boromir va garder en permanence une ressource pour le +1 d'attaque, ce qui fait que là, bah, tous les personnages Gondor ont +1 en volonté, +1 en attaque. Ça c'est juste magique. Fait que même l'écuyer de la citadelle, bah, il tape à 1 et qui est à 1, sert toujours. Ben oui, pour le Gondor, quand j'ai besoin d'une grosse phase de bourrinisme, ça marche plutôt bien. Si j'avais conservé celui-là, je pense que je l'aurais quand même joué, ne serait-ce que pour aider Denethor à tanker le troll. Faramir, bon lui, il a fait le café. Et voilà, la deuxième carte que je n'ai pas eue. L'héritier de Mardil. Quand le héros attaché gagne n'importe quel nombre de ressources grâce à un effet de carte, inclinez l'héritier de Mardil pour redresser le héros attaché. Évidemment, bah, ça combotte avec l'intendant du Gondor, que je peux utiliser pour dégager. Par exemple, je peux envoyer à ce moment-là Boromir en quête pour 2, le dégager, et donc déclencher après l'intendant pour le dégager et taper avec. Voire même, ce qui est quand même un peu plus sûr, il y a quand même 5 points de vie, 2 d'armure. Si en plus j'ai joué un pour le Gondor, il passe à 3 d'armure, bah, je peux défendre, générer des ressources, le dégager. Surtout que c'est pas limité, là, n'importe quel nombre de ressources par un effet. Ah non, faut que j'incline quand même l'héritier. Avec richesse pour le Gondor, évidemment, bah, c'est une ressource sur un Gondor, donc je peux le dégager, hop, gratuitement. Et même, encore plus vicieux, grâce à un effet de carte, bah, avec Denethor, je déplace une ressource de Denethor vers un autre Gondor. Bah ça marche, je peux le dégager avec l'héritier de Mardil. Donc c'est les cartes que j'espérais toucher en début de main, hein, le commandement visionnaire, l'héritier. Évidemment, elles ne sont jamais venues, sinon ce n'est pas drôle. Voilà une autre petite subtilité, ben, d'Amrod. J'ai toujours trouvé trop cher. Je trouve que c'est cher pour ce que ça fait. Mais en combo avec Lothiriel, je le joue gratuit. Ike est à 1. Ouais, c'est pas fou. Mais surtout, bah, action, je peux le défausser pour diminuer 1 ma menace pour chacune de la zone de cheminement. Bah, si j'ai ne serait-ce que 3 ennemis, comme il vient gratuit de toute façon, bah hop, je le fais sauter. Et je baisse de 3 ma menace
Surtout que en vrai, enfin si vous le payez 4, vous allez rarement le faire sauter à moins que ça ne vous sauve la vie, quoi. Donc là, bah, petit combo, j'en avais aussi mis un, au cas où. Donc ça marchait bien. Et bah, ouais, commandant visionnaire, bah, x3, hein, donc juste, le jeu n'a pas voulu. Voilà, bah sinon vous avez tout vu pratiquement. Voilà, et ben j'espère que ça vous a quand même plu, que vous avez passé un bon moment. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Le petit pouce vert, ça fait aussi bien plaisir. Si vous avez envie, mettez un petit commentaire. J'essaye toujours dans la mesure du possible d'y répondre. Si vous avez envie de voir tourner certains decks, certaines mécaniques, n'hésitez pas à m'en suggérer. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous satisfaire. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis à tous à la prochaine et je vous fais un gros bisou.